Bonjour, je suis le docteur Paul Pitabouga, chirurgien vasculaire, spécialiste des varices et de la maladie veineuse. On se retrouve aujourd'hui sur la Seine, à Paris, sous un beau soleil du mois de juin, pour parler de la santé des jambes en été, même si là, on n'y est pas encore. Et je vais vous donner quelques astuces très simples à mettre en œuvre au quotidien pour améliorer la santé de vos jambes pendant cet été qui, je l'espère, va commencer un jour. Alors vous avez plusieurs types de signes. Il y a donc ce qu'on peut constater qui est visible, ce sont les varices, ou les varicosités, les petits capillaires qui se dilatent, ou les veines plus grosses qu'on appelle les varices. Et puis vous avez les signes que l'on ressent. Donc c'est la lourdeur, c'est la pesanteur, c'est les démangeaisons, c'est les crampes. Tout ça peut être le signe d'une insuffisance veineuse, d'une mauvaise circulation veineuse. Et puis vous avez l'œdème qui à la fois se voit, puisqu'il y a un gonflement de la cheville et ou du pied, et qui également se ressent sous la forme de pesanteur pénible et de sensations de gonflement. Les conseils, c'est des choses très simples en fait au quotidien. Tout d'abord, avoir une activité physique. Donc marcher par exemple, ça favorise la circulation veineuse, et donc ça réduit la stase veineuse. Mettre les jambes en l'air. Quand on rentre à la maison le soir, qu'on a les jambes lourdes, qui sont éventuellement gonflées, le fait de mettre les jambes en l'air, ça favorise le retour veineux vers le cœur, donc ça soulage. Puis la douche froide, par exemple, des massages avec des pommades également froides, tout ce qui est frais sur la jambe fait du bien. Mais je crois que le plus important, c'est quand même l'activité physique, éviter le piétinement, la station assise prolongée. C'est ça qui est vraiment garant d'une bonne circulation veineuse. Il y a toujours des facteurs de risque dans les varices et l'insuffisance veineuse. Particulièrement si on a une hérédité, si on a des parents qui ont des varices, on a déjà un facteur de risque héréditaire. Ensuite, les facteurs de risque les plus courants, c'est la sédentarité, le fait de piétiner au travail par exemple, l'exposition à la chaleur et à l'humidité. Ça, c'est vraiment les éléments les plus courants.